Gbagbo vient de mettre fin au pouvoir d'Alassane Ouattara. Écoute attentivement cette déclaration. Le président Laurent Gbagbo vient de mettre fin au pouvoir d'Alassane Ouattara. Son départ prendra le temps que ça va prendre, mais aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara est fini. Mais tous ceux qui vont le reconnaître comme président seront associés à ces crimes devant la Cour pénale internationale. Si c'est la France, l'ONU, la CEDEAO, tous ceux qui vont le reconnaître comme président doivent être prêts à aller devant la Cour pénale internationale pour justifier ces crimes. Parce que le président Laurent Gbagbo a été jugé. Maintenant, il reste le jugement d'Alassane Ouattara et de ses troupes. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a mis en titre: lorsqu'un fait n'est pas jugé totalement, eh bien, quelque part, il y a injustice. Je vous le dis pour que le message passe plus facilement. Vous avez une affaire à la justice. Ça n'a pas été totalement jugé. Tant que ça n'a pas été totalement jugé, il y a injustice, il y a une injustice à réparer. Et c'est dans ce cas que nous nous trouvons avec Alassane Ouattara. Alors, on va répondre déjà à travers le courrier du président Laurent Gbagbo à Bamba Diakarija et à ce porte-parole du PDCI au Parlement. Bamba Diakarija nous dit: ah, vraiment, Adama Big Togo, vous êtes fort. Et pourquoi? Parce que nous, on ne savait pas comment cette histoire allait finir. Mais bien, vous venez de nous montrer que dans le silence, vous atteignez vos objectifs. Mais pourquoi Bamba Diakarija a peur? Parce qu'ils savent que sous Ouattara, des crimes ont été commis. Et ils se disaient, mais peut-être sont les Ivoiriens qui vont nous chasser du pouvoir. Mais si les Ivoiriens ne sont pas sortis, et vous, le PDC, vous venez dire, bon, tous les crimes qui ont été commis, laissez tomber, on va passer à autre chose. Désormais, on aura une autre vision pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont plus voter. On ne va plus permettre aux Ivoiriens de voter. De toute façon, ce sont les étrangers qui vont voter, parce que ce sont les étrangers qu'on va mettre sur la liste électorale, et ce sont eux qui vont voter. Les Ivoiriens, eux, ils veulent la justice. Nous ne sommes pas pour la justice, nous ne sommes pas pour la Constitution. Nous, on aura des institutions qui vont organiser des élections consensuelles. Cela on parlait trop vite, parce que le président Laurent Gbagbo nous dit: les Ivoiriens doivent être respectés. La vie des Ivoiriens doit être respectée. Et on ne va pas tourner le dos à tous ces Ivoiriens qui sont tombés depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Et dans le silence, il n'a atteint aucun objectif. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo dit, déjà au début de son courrier, les élections en 2000 ont eu lieu le 22 octobre. Le 26, j'ai déjà prêté serment. Et le 27, il y a eu un conseil de ministres. Mais Ouattara, il est président depuis quand? On l'a élu président depuis quand? Pourquoi après un mois, on est toujours dans cette histoire pratiquement? Presque un mois, il n'a pas encore prêté serment. C'est aujourd'hui qu'il va prêter serment. Parce qu'il sait qu'il est assis sur la braise. Il sait ce que nous lui disons dans des courriers. Il sait qu'il ne peut pas être président, il ne peut pas prêter serment. Mais aujourd'hui, il veut nous imposer sa prestation de serment. Donc, Bamba Diakarija, député Bamba Diakarija, Ouattara n'a pas atteint de ses objectifs. Ses objectifs, c'était nous amener à la guerre civile, de telle sorte que les crimes
qu'il a commis soit couvert. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas tombé dans son jeu. Lui, son objectif, c'était la guerre civile. Il n'a pas atteint ses objectifs. Donc, il est obligé de prêter serment. Mais dans quelles conditions? Avec la CPI derrière lui. C'est ce que le président Laurent Gbagbo nous dit dans son message. Alors, vous vous demandez, mais quelle stratégie le président Laurent Gbagbo va mettre sur pied pour faire tomber Ouattara qui va prêter serment? Puisque dans sa lettre, il n'a pas dit quelque part, c'est Ouattara qui est coupable. C'est la justice qui va montrer que Ouattara est coupable. Mais écoutez bien la stratégie. Suivez bien la stratégie du président Laurent Gbagbo. Il dit, quand moi je suis venu au pouvoir, tout de suite on m'a accusé d'avoir caché un charnier. C'est-à-dire, des gens ont été assassinés et enterrés à la va-vite. Et ils ont accusé des gendarmes. Et cela salissait mon pouvoir. Parce que je suis venu en 2000. C'est comme si moi, j'avais éliminé physiquement des gens pour venir au pouvoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les gendarmes qui ont été accusés, ils sont allés à un procès. Et on a démontré que ce ne sont pas eux qui ont éliminé ces personnes. Donc moi, j'ai été conforté dans ma position. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo le dit? Le président Laurent Gbagbo le dit pour dire, j'ai demandé aujourd'hui à Maître Altit d'ouvrir le dossier de la CPI. Mais quand il dit de saisir la CPI, parce que moi, je suis allé en prison en tant que chef suprême des armées, parce que président de la République de Côte d'Ivoire est chef suprême des armées. J'ai répondu et j'ai démontré que je n'ai commis aucun crime. Mais il appartient maintenant à ceux-là d'y aller. Donc le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Maître Altit de saisir la CPI. Les premiers dossiers qui sont là-bas, eh bien, Ouattara a envoyé des com-zones là-bas, des dossiers de com-zones. Les chefs Ousmane et autres sont cités à la Cour pénale internationale. Donc, comme lui, au début, ces gendarmes ont été accusés d'avoir caché un charnier, aujourd'hui, ce sont les généraux de Ouattara lui-même. Chérif Ousmane est un général nommé par Alassane Ouattara. Son dossier à la Cour pénale internationale. Les com-zones, leurs dossiers sont à la Cour pénale internationale. Alors, Ouattara, lui aussi, il doit agir pareillement. Mais il doit le montrer sur le plan international, qui n'est pas mêlé aux crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Le génocide, ouais. Et autres, ils ne sont pas mêlés à cela. Donc, Ouattara ne peut pas prêter serment sans d'abord justifier ou montrer qui a commis les crimes en Côte d'Ivoire. Ces militaires sont accusés. Ces com-zones sont accusés. Ces gens qui le servent sont accusés. Ceux qui ont éliminé Ibrahim Ibé sont accusés. Donc, Ouattara a du pain sur la planche. Et c'est comme ça, il sera obligé d'envoyer ses militaires à la Cour pénale internationale. Parce que la Cour pénale internationale a besoin d'eux pour continuer le procès. Leurs dossiers sont là-bas. Donc, quand ils vont se retrouver là-bas, eh bien, Ouattara aussi doit se retrouver là-bas. Et ce ne sont pas les seuls. Et l'un après l'autre, ils vont se retrouver à la Cour pénale internationale. Vous voyez, donc Ouattara peut être fort contre tous les hommes.
mais il ne peut pas être fort contre tout. Et le tout, c'est la justice internationale. C'est là que vous devez comprendre la stratégie du président Laurent Gbagbo, qui cloue Alassane Ouattara. Maintenant, vous allez me dire, mais l'ONU peut défendre Ouattara, la CEDEAO peut défendre Ouattara. Non. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo leur pose des questions importantes dans ce discours. Avec cette lettre, Laurent Gbagbo aussi. Il leur pose un piège très important. Et il y va de l'existence même de la communauté internationale. Il frappe leur base. Il leur montre que s'ils défendent Ouattara, s'ils acceptent Ouattara comme président, eux-mêmes tombent. Parce que leur pouvoir repose sur la justice internationale. Alors le président Laurent Gbagbo dit ceci dans sa lettre. Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Ouais. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat, Maître Emmanuel Altit, de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes et aux survivants qui attendent depuis des années que la vérité soit établie. J'ai fait ma part. J'espère que tous les autres feront leur part. La vérité est une condition de la paix. Voyez, ici, de quoi s'agit-il? L'ONU, les Occidentaux vont intervenir dans cette guerre à partir de 2002. Le président Laurent Gbagbo dit, dès que j'ai pris fonction, 2 mois après, j'ai été attaqué par un groupuscule de rebelles venus du Nord. On a fait croire qu'ils étaient des enfants du Nord. On les a repoussés, on les a vaincus, nos militaires les ont vaincus. Ils sont allés vers la frontière burkinabé. Tout semblait résolu. Mais qu'est-ce qu'ils font 2 années plus tard? C'est un groupe plus important de commandos qui arrive. Quand ils arrivent, ils sont bloqués. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent à Bouaké. Ils créent un kyste à Bouaké. Et c'est là qu'on assiste au ballet diplomatique qui montre que l'Occident, l'ONU, la France, tout ça était derrière ces personnes qui ont divisé la Côte d'Ivoire en 2 parties. Lui, il était en Italie en visite et ils ont voulu faire un coup d'État qui a échoué. Ça, il n'était même pas sur place. Mais ces soldats respectaient la Constitution, respectaient son autorité et ont bloqué l'avancée. Il n'était pas au pays, mais tout le mécanisme fonctionnait normalement. C'est ce qu'on appelle un gouvernement. Et il est venu, et il a pris les choses en main. Mais en 2002 déjà, eh bien, sachez que il y avait un balai diplomatique. 2002. De 2002 en 2007, il cherchait à résoudre la crise à travers la population. C'est ainsi qu'il a parlé de Blé Goudé, de Serge Kassi et autres, qui organisaient des caravanes de la paix.
Et il dit, ça encore, ça n'a pas donné des résultats, puisque les rebelles n'ont pas désarmé. Donc quand Blé Goudé vient vous dire il a sauvé les Ivoiriens, il a sauvé la Côte d'Ivoire, c'est un beau mensonge, parce que le président Laurent Gbagbo dit dans cette lettre, mais tout ce qu'ils ont fait, j'ai laissé les jeunes faire, se battre, la population se battre, pour dire on ne veut pas de guerre, on ne veut pas d'armes. C'est là que vous allez découvrir aussi à Boutourout. Quand ils ont fait leur chorale, ils ont chanté pour dire nous on veut s'amuser, on ne veut pas de guerre et autres. Paix à son âme à Boutourout. Vous voyez, donc ici, ils ont fait, ils ont travaillé, ils ont œuvré de 2002 à 2007. Et comme le président Gbagbo dit, tout ce que j'ai essayé de faire a échoué. Alors j'ai été obligé de m'adresser à Thabo Mbeki pour dire, pour ces deux conditions, eh bien nous allons aller aux élections. Puisque les gens ne veulent pas désarmer. Pendant que lui parlait de désarmement, les Occidentaux, l'ONU, lui disaient, va aux élections. Même les partis politiques de Côte d'Ivoire, comme le PDC, disaient, allons aux élections. Et c'est ainsi que, en 2007, il a appelé Thabo Mbeki, il a dit, bon, j'accepte la candidature d'Alassane Ouattara et je vais discuter directement avec le Pan Souri Guillaume. Le dialogue à entre Ivoiriens. C'est lui qui s'est présenté comme le chef des rebelles, mais moi je vais discuter avec lui. Et c'est ainsi que, en 2007, de 2007 à 2012, Souri Guillaume était Premier ministre. Mais vous savez que le président Gbagbo étant tombé en 2011, eh bien, il est devenu Premier ministre de Ouattara, qu'il a après envoyé au Parlement. Il n'a plus voulu de lui. Donc ici, ce que vous devez comprendre, que le président Laurent Gbagbo a discuté. Mais pendant que lui parlait de désarmement, parce que les désarmements, c'est les armes qui allaient venir attaquer la République et créer les morts, et puis surtout plutôt susciter les morts, pas créer les morts, susciter les morts, et il me parlait d'élections. Donc aujourd'hui, ils sont responsables de ce qui s'est passé. Les responsables de l'ONU à l'époque, les responsables de la CEDEAO à l'époque, sont responsables de tout ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne m'ont pas accompagné pour qu'on puisse pousser les rebelles à désarmer. Ils m'ont plutôt poussé à organiser des élections. Donc, ici, il faut comprendre que la manipulation de Blé Goudé ne passe pas, parce qu'il n'a pas sauvé la Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Et il a fallu aller aux élections contre le gré du président Laurent Gbagbo. Et à ce niveau, il cloue, il fait taire les Occidentaux, l'ONU, la CEDEAO. Et c'est ce que là que vous allez découvrir quelque chose de terrible. Vous voyez, c'est le 17 juillet 1998 que le statut de Rome a été pratiquement signé. Le 17 juillet 1998. La France, le lendemain, va déjà signer. Le lendemain, le 18 juillet 1998, la France va signer. Et c'est le 1er juillet 2002 que le statut de Rome va entrer en vigueur. Le 1er juillet. Mais déjà en 2000, en juin 2000, je crois, la France a ratifié. C'est-à-dire, ils ont cette procédure du statut de Rome, ils l'ont introduit même. Cette procédure, ils l'ont introduite dans leur constitution. Ils n'ont pas fait que signer le 18 juillet 1998. Ils ont ratifié en 2000. Et en 2002, le statut de Rome entre en vigueur.
Et vous allez comprendre que du 18 au 19 juillet 2002, la Côte d'Ivoire est divisée. Voyez un peu la coïncidence. Vous voyez, le 1er juillet 2002 et quelques mois après, il y a la Côte d'Ivoire qui est attaquée par un groupe plus important et on divise parce qu'on a en vue la CPI pour le président Laurent Gbagbo. Alors ici, Maître Atit est saisi et Maître Assis va saisir la CPI et tout le plan va s'écrouler parce qu'ils ne peuvent plus aller eux-mêmes contre leur statut de Rome. Lorsqu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient cas d'injustice. Alors, si vous acceptez Alassane Ouattara, sa prestation de serment, vous l'acceptez comme président, vous êtes dans un cas d'injustice. Donc, la communauté internationale est liée. Et ici, on n'a pas besoin de commando pour aller contre quelqu'un. On dépose son dossier de justice devant la Cour pénale internationale. Et tu vas répondre. Sarkozy doit aller répondre à la Cour pénale internationale. Les John et les Jonathan, Goodluck Jonathan vont aller répondre s'ils se mettent à accepter Ouattara comme président, s'ils acceptent la prestation de serment. Voilà, grosso modo, la victoire du président Laurent Gbagbo sur Alassane Ouattara aujourd'hui. Donc, comme zone, apprêtez-vous à aller à la Cour pénale internationale pour répondre de vos crimes. Et Ouattara ne peut pas vous sauver. Vous tous qui êtes de près ou de loin mêlés à cela, le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé, il dit, je vais voir, vous pensez qu'il jouait? Il dit, non, on va voir qui est là au Conseil constitutionnel. Ils ont mis la dame, on va voir. Et on a vu que c'était du faux. Bon, la CEI, on va voir, on a vu les fraudes. Tout cela, tous ces éléments ont été versés au dossier. Donc, normalement, les preuves, on n'a plus besoin de rechercher parce que les preuves sont là. Les preuves sont patentes, les preuves sont là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le courrier du président Laurent Gbagbo, qui est un joker gagnant. Aujourd'hui, il vient de mettre fin au pouvoir d'Alassane Ouattara. Merci et à la prochaine vidéo. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo sur ce nouveau canal. Vous savez très bien que le combat continue et ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas parce que je vous ai dit que le combat, c'est pas ce combat-là qu'on vient plier les coups de poing. Nous faisons le combat sur le côté du digital. Et la famille ivoirienne, on sait très bien que on dit toujours l'union fait la force. Et voilà pourquoi nous comptons sur vous pour toujours relayer cette information à travers vos groupes WhatsApp, Telegram et bien d'autres. Alors, je tiens déjà à vous dire que sur ce nouveau panel, nous faisons les longs contenus, des courts contenus et bientôt, nous allons aussi entamer le côté des directs parce qu'on le faisait avant, mais on va juste amplifier. Avec les directs, on va continuer avec les directs. Vous savez très bien que sur ce canal, nous sommes là pour divertir notre audience. En tout cas, restez toujours connectés des nôtres. On se retrouve pour les prochaines éditions. Alors, tu peux cliquer sur la cloche de notification pour toujours recevoir des nouvelles publications. Vous savez très bien que les Ivoiriens ne veulent plus Ouattara au pouvoir parce qu'ils estiment que ce dernier a brûlé, il a brûlé la constitution et il s'est imposé. Et ce Grigou, il a même fraudé. En tout cas, France 24 est venu confirmer nos propos. Alors, on se quitte et restez fidèles à nos éditions. Bonne journée à vous.